L'économie, Emmanuel Dutheil, on va clore ce matin notre série sur les nominés de la catégorie éducation des trophées européens de l'avenir. Oui, juste avant de révéler à nos auditeurs le dernier sélectionné, je rappelle rapidement le principe de ces trophées. 3e édition des trophées européens de l'avenir, ce sera lundi soir. Ces trophées dans cette catégorie comme l'engagement, l'alimentation, la personnalité, récompensent des associations, des entreprises, des initiatives positives qui changent la donne. On connaîtra donc les gagnants lundi soir 19h30 en direct sur le Facebook Live d'Europe 1. Le suspense est total. Donc Emmanuel, qui est le dernier nominé? Je ne sais pas si nos auditeurs fidèles s'en souviennent, mais j'avais promis hier que ce serait un lauréat classique. En effet, je vous ai présenté cette semaine des nominés qui étaient plutôt technologiques et certains auditeurs se disaient peut-être, mais bon sang, ils n'ont pas trouvé une bonne initiative dans l'éducation nationale. Eh bien si, rassurez-vous, on en a trouvé plein et celui qui a été retenu, c'est le lycée pilote innovant international du Futuroscope. Ah bon, j'aurais pas parié dessus parce que je savais même pas qu'il existait, pour vous dire. Mais pourquoi ils ont choisi ce lycée? Eh bien parce que c'est un modèle assez vertueux. C'est un lycée public, non sectorisé. Il propose à ses élèves d'expérimenter au quotidien des activités pédagogiques alternatives basées sur le développement de l'autonomie et sur l'utilisation intensive de l'informatique. Objectif, responsabiliser les élèves très tôt en les impliquant dans un projet personnalisé. Il y a par exemple 18 demi-journées par an autour de projets choisis par les élèves. Et surtout, et c'est peut-être même ça le plus important, ce lycée fait partie intégrante d'un pôle de formation globale qui abrite la faculté des sciences de Poitiers et l'école d'ingénieurs ENSAM. Ce territoire porteur, un partage des liens du coup direct avec la recherche et l'ingénierie. Et commence en plus à avoir quand même un certain recul parce qu'ils ont fêté en cette rentrée leur 30e rentrée. Ils sont nés avec le Futuroscope. Bon, et ça marche? Eh bien oui, les retours sont excellents et on a besoin de ce genre d'expériences qui finalement servent de laboratoire. C'est très logique en plus d'avoir pensé ce site autour du Futuroscope. Les professeurs sont recrutés sur dossier dans lequel ils expliquent leur intérêt pour l'utilisation des technologies nouvelles dans le cadre de leur enseignement ou leur implication dans des expériences pédagogiques particulièrement novatrices. Les élèves ne doivent pas spécialement être brillants et comme le rappelle le site internet de l'établissement, c'est le mot utilisé. Il leur est juste demandé de rédiger une lettre de motivation ainsi que de passer un entretien avec les membres de l'équipe éducative pour prouver leur envie. Donc voilà, vous connaissez maintenant les 5 nominés. Si vous les avez oubliés, je ne vais pas tous vous les redonner, rassurez-vous, je ne vais pas refaire toutes les chroniques. Rendez-vous sur le site internet d'Europe 1 pour les redécouvrir ou les découvrir. Et comme ça, vous pourrez aussi découvrir les autres nominés des autres catégories. Et surtout, rendez-vous lundi soir 19h30 sur le Facebook Live d'Europe 1.